Mardi, coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un petit peu fatiguée. Hier je crois pas que j'ai filmé, peut-être le matin, je suis même pas sûre. On est allé courir hier, on a fait quand même 10 km avec Boubou. Et puis j'ai le collègue de mon mari qui est revenu en 3e semaine, pour la 3e et dernière semaine. Parce qu'après il n'y a plus de... c'est des formations, enfin des exercices qu'ils font. Et voilà, donc c'était bien sympa. Qu'est-ce que j'ai fait à manger hier? J'avais fait des petits flancs de courgettes à la menthe, je crois que je les ai filmés. J'avais fait la tapenade et le caviar d'aubergine sur des petits toasts grillés, c'était une tuerie. Vous l'aurez vu juste avant, je crois que je l'avais filmé. Mais je crois que j'ai perdu des rushs. Hier j'ai transféré pour faire le vlog que je vous ai mis en ligne hier. Et ça sautait donc en termes de numéros. Donc je pense qu'il y a des choses que j'ai dû zapper. Bon bref, c'est pas bien grave. Ouais, j'avais fait ça. Et en place j'avais fait le riz à l'espagnol. Et j'avais fait un crumble poire chocolat gingembre. Ça j'ai pas eu le temps de le filmer. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les... Oh c'est bon ça. Je vous mettrai juste une photo en parlant là. Les éliges, les éligués, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des sortes de... Ah, il y a une mouche qui m'agace. C'est des sortes de carrés avec une pâte de cacahuètes, c'est sans cuisson dedans et du chocolat dessus et dessous. Mais qu'est-ce que c'est bon ça! Oh là là, c'est pas grand chose à faire et c'est super bon. Comme là c'était un test, après je l'ai fait un peu épais, c'est pas très simple à manger, il y a une grosse couche de chocolat. Quand je le referai, j'essaierai de le faire plus fin et je vous le filmerai. C'est bon et puis c'est bon, c'est sucré certes, mais il y a quand même pas mal de cacahuètes dedans, donc on va dire que c'est protéiné. Voilà, et qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Des bounty. Et puis des petites galettes là, avoine. Des petites galettes sans gluten, tout ça que je vous ai déjà publié. Ça c'est trop bon à la noix de coco. C'est trop bon. Voilà, sinon après, hier après-midi, bah, j'ai travaillé. Enfin, j'ai pas fait grand chose. Là je suis allée voir Gisèle, je suis inquiète. Je pense que Gisèle elle en a plus pour longtemps. C'est notre poule blanche. Bon après elle a presque 5 ans, 4 ans et demi. Un peu plus de 4 ans et demi, ça peut vivre plus longtemps une poule, mais elle revient de loin quoi. Elle aurait dû mourir, elle avait à peine un an et demi à peu près quand elle a commencé à être malade et qu'on l'implante depuis tous les 3 mois, mais là elle est vraiment pas bien. Et je prends bien rendez-vous chez le véto, mais je sais ce qu'ils vont me dire. De toute façon les vétos, c'est soit ils vous filent des antibiotiques, soit ils vous font des examens que vous payez cher pour les poules et il n'y a rien à faire. Là elle est sous implant, donc le problème de ponte ne se pose pas. Voilà, elle est peut-être tout simplement vieille, je sais pas, mais là elle a la crête toute pâle. Elle est, enfin, vous l'aurez vu ce que j'avais filmé un soir où je l'ai couchée là. Et là elle est dans un coin, elle mange presque pas. Je lui amène des trucs qu'elle aime bien, à peine. Je verrai si ce soir si on peut peut-être un petit peu la gaver pour essayer qu'elle récupère, mais ça me fait de la peine de la voir comme ça. Surtout que c'était nos premières poules, Gertrude, Gisèle et Géraldine, que vous n'avez pas connue parce qu'il y a un chien qui est rentré dans le terrain et qui nous l'a tuée. Elle avait à peine plus d'1 an. Mais voilà, après il y a eu Ginette et Geneviève, donc Ginette qui est morte cet hiver et Geneviève qui est là avec Gertrude, c'est les deux qui pondent. Bref, ça me fait de la peine. Bon, on va parler d'autre chose. Hein. Voilà, donc là je me fais une petite pause café. Je suis naze, mais naze, je sais pas pourquoi. Ce matin j'ai fait les 45 minutes d'elliptique, là j'ai fait mon renforcement musculaire, mais c'est compliqué là, je crois que j'ai besoin de vacances. Et puis là on a ramassé encore des mûres, donc je vais me coltiner ce matin la confiture de mûres. C'est chiant ça à faire. Parce que les mûres, il y a des grains dedans. Autant les grains de framboise ou myrtille, tout ça, quoique myrtille, je suis pas sûre qu'il y ait des grains. Mais les framboises, ça me gêne pas. Mais les grains de mûre, c'est trop désagréable dans la confiture. Donc en fait, il faut la passer au presse purée. Là, ça prend des heures. Donc je pense à m'occuper une bonne partie de la matinée. Avec le boulot un petit peu aussi. Bon, ben, j'espère que ça va chez vous. Et puis je vous dis à plus tard. Je crois que je vous ai un petit peu fait le tour d'horizon de ce que j'avais à vous dire. Dimanche j'ai ma maman et son amie qui viennent manger, donc je pense que je referai les lasagnes là comme j'avais fait avec l'aubergine et puis peut-être une tarte à la tomate, je sais pas. Bref, allez, je vous dis à plus tard, on garde le moral, on essaye. Mercredi,
Je vous prends vite fait, c'est pas la pêche. Tu viens consoler ta maman. Je vous ai dit hier que Gisèle ça allait pas et là ben, ça va pas du tout. Je pense que je vous dis ça, elle se remet à picorer un grain. Charles n'avait pas bougé depuis le début de l'après-midi. En fait ça fait 2-3 jours qu'elle est pas bien. Allez Brio, tu vas par là-bas, tu fais peur à Gisèle. Et donc ce matin elle s'est pas levée. Et donc je l'ai rentrée hein, pour pas la laisser dehors, elle est super faible. Je l'ai installée à l'intérieur, elle est sur le canapé là. Et depuis le début d'après-midi, elle était couchée sans bouger. À midi, on a essayé de commencer un traitement, mais bon, voilà. Là je vois qu'elle a chaud, je vais mettre la clé. Ouais, elle a la diarrhée, je pense qu'elle fait une infection génitale, même si elle est sous implant. Elle a 5 ans bientôt, pas tout à fait. Et voilà. Et là, à midi, donc on lui a donné son médicament. Là, elle se lève. Elle était couchée, comme mon mari l'a posée à midi, sur le canapé. On a mis des serviettes et tout, on a protégé. Je vous la montre pas, et je vais essayer de lui donner à boire, je reviens. Ouais, je vous disais, comme à midi, j'avais l'impression qu'elle avait une position de douleur. Puis bon, en ayant fait la diarrhée, elle avait le cul dégueulasse. On lui a donné un petit bain dans une bassine d'eau tiède. Et ça a eu l'air de la soulager. Et quand on l'a sortie de la bassine, bon, mon mari l'a gavée. On lui donne du Nutribird. C'est une poudre pour les poussins qui est très riche, très nourrissante. Et comme elle ne mange pas, enfin, il faut une picore de grains de maïs comme ça. Et elle ne boit pas surtout. Donc il lui a mis 2-3 petites seringues. Voilà. Le veto lui avait appris comment faire pour pas l'étouffer, quoi, pour donner les médicaments et les gaver quand il y a besoin. D'ailleurs la première fois où elle avait été vraiment malade, ça nous avait aidé parce qu'elle s'en était remise. Mais là, voilà quoi. Donc voilà, on lui a donné le bain, on l'a gavé, puis on l'a posé. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je prenne la caméra, elle restait couchée, les yeux fermés. J'étais sans arrêt en train de regarder si elle respirait encore. Là, elle entend les autres qui couinent dehors, donc elle... ça va que j'ai bien protégée parce qu'elle se lève, mais bon... c'est terrible, Gisèle. On l'a eu en 2019, c'est flou, c'est pas plus mal. C'était les premières poules qu'on a appris. Et de suite, ça a été la chef des 3. Et elle s'est toujours fait respecter sans baston. Autant les autres... pour avoir parce qu'il y a une hiérarchie dans les poules, pour avoir leur place, elles se bastonnent. Voilà, en fait, il n'y a que quand il y a les 2 autres après qui sont arrivés, parce qu'on a perdu une, Géraldine, ça faisait 1 an et demi qu'on avait les 3, donc Gisèle, Gertrude la grise et Géraldine qui était une rousse. Il y a un chien qui s'est introduit dans le terrain et qui l'a tué. C'était dur ça aussi. Chaque fois c'est moi. Bon, en même temps je travaille à la maison, c'est normal. C'était en plein hiver, je me souviens, il neigeait. C'est la dernière fois qu'il a neigé ici, en 2019. Le matin, puis il neigeotait. C'était tôt le matin. J'étais en train de bosser, j'avais pas encore pris la douche. J'étais en pyjama, je suis sortie pieds nus en pyjama pour. Et j'ai pas gueulé après le chien. Et je suis sortie, le chien il avait la poule dans la gueule. Mon Dieu, quelle horreur. Et en fait. J'avais envie de le défoncer, mais les autres, j'ai vite essayé de mettre les 2 autres en sécurité. Alors, il y a une qui s'était perchée en hauteur, l'autre je ne me souviens plus où elle était. Et je crois que c'est Gertrude qui était perchée en hauteur. Et je voulais qu'il la lâche, quoi. Donc je lui ai parlé gentiment, il l'a lâchée, elle est morte 1 heure ou 2 après. Et il a fallu que je récupère le chien pour l'éloigner de la maison. Je l'ai attaché dehors, on a trouvé les propriétaires, il avait le numéro, il était gentil le monsieur, il était désolé, il m'avait ramené des fleurs parce que j'avais attaché le chien sous un hangar un peu plus loin, enfin qui est dans l'enceinte de la propriété et il avait commencé à bouffer la laisse, donc il nous avait ramené une laisse, il nous avait ramené des fleurs, il était désolé, voilà. Et donc après on a pris 2 autres poules un bon moment après. Donc Ginette qui est partie cet hiver et Geneviève qui est en train de gueuler dehors. Et Gisèle, quand elles sont arrivées, petit combat avec Geneviève. Mais bon, ça a été vite vu, quoi. Elle s'est toujours fait imposer
Rien que dans la prestance, c'est marrant. Et puis c'est aussi la plus intelligente et la plus proche de nous. Si je retrouve, je vous mettrai des photos, elle se fait volontiers câliner. Bref, c'est la vie. Il y en a plein qui vont me dire ouais, c'est une poule. Les commentaires à la con comme j'ai vu l'autre fois, c'est pas la peine, hein, je vous supprime direct. Bref, c'est comme ça. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ce matin, on est allé courir avec Boubou et mon mari, on a fait 10 km. Et puis voilà, et puis on est rentré. Elle s'était pas levée, on a ouvert la cabane où elle dorme avant de partir. Mais comme on est parti tôt, il faisait un peu nuit, donc on n'a pas fait plus. Et elle est pas sortie. Et donc quand on est revenu, on est allé la chercher. Et je l'ai pris sur mes genoux, j'ai essayé de la faire un petit peu manger. Et puis voilà, quand je l'ai installée à l'intérieur, la clim tranquille, il fait 35 dehors, il fait trop chaud, je pense que j'aurais laissé dehors, elle serait déjà morte. C'est pas plus mal. Voilà, bon, bah écoutez, je vous tiendrai au courant. Si le miracle existe. Mais bon, les poules, quand elles sont dans cet état-là, c'est pas bon signe. Mon mari me disait, oui, mais attends, on a mis, putain, se couche sur sa bouffe. On a mis de l'antibio, faut laisser le temps que ça fasse effet, mais bon, elles sont faibles comme ça, elles mangent rien et elles boivent pas. Enfin, elles picorent de 3 grains de maïs comme ça, elles boivent pas, donc c'est que du gavage quoi. On lui donne des petites seringues, mais c'est très peu. Bon, allez, je vais arrêter parce que ça va vous saouler que je parle pendant 3 heures de ma poule. Mais bon, mais voilà. Mais écoutez, je sais pas quoi vous dire plus, j'ai pas fait grand chose de plus, j'ai travaillé, mais c'est tout, un petit peu. J'ai pas fait de ménage. J'ai passé la ce matin, mais j'ai pas refait cet après-midi, j'ai pas fait ça après, je voulais pas la déranger, elle dormait. Voilà, et Boubou, il est désolé, Boubou. Il voudrait aller la voir, mais elle a peur. Autant Ginette, elle avait pas peur, autant là, dès qu'il s'approche, elle est en panique, donc elle est déjà assez faible comme ça, on va pas en rajouter. Bref, c'est pas gai. Bon, allez, je vais me remettre au boulot et je vous dis très certainement à demain. Je pense pas que je vais reprendre aujourd'hui, ou peut-être même après-demain. Bon alors, 12 secondes. Il reste 12 secondes. On perd de 2 points et c'est eux qui ont la balle. Alors s'il y en a un qui a l'idée, je suis preneur. Bon, il reste combien là? Alors là, il reste 10 secondes 9. Ouais. Alors les Français, il ne faut pas faire les blaireaux comme au hand parce que sinon c'est mort. À 3 points de la fin là. Vendredi, coucou. J'ai pas filmé hier. Hier, j'ai bossé, hein, parce que je bosse, même si c'est l'été. J'ai repassé mon short qui me casse la gueule. Il faut que je monte. Voilà, je me suis occupée de ma Gisèle qui est pas en forme. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'amélioration. On va pas dire qu'il y a de la dégradation, mais enfin bon, s'il y avait de la dégradation, elle passerait de l'autre côté, on va dire. Là, elle dort, elle est posée sur le canapé, elle dort. Mais ceci dit, ce matin, pour la première fois depuis qu'elle est malade, j'ai réussi à la faire boire d'elle-même, quoi. En la stimulant. Là. Alors, c'est la fatigue, hein. Elle est épuisée, quoi. Elle est couchée, elle ne bouge pas. Donc, la journée, elle est sur le canapé. Là, je mets des serviettes que je lave tous les jours, évidemment. Ceci dit, il n'y a pas beaucoup de déjection, vu qu'elle ne mange pas grand-chose. Et le soir, je lui installe un panier en haut dans la chambre, un ancien panier de balcon où il y a des coussins et où je mets pareil des serviettes que je lave tous les jours. Et elle dort au pied de moi, enfin sur le côté, à côté de moi quoi. Mais la nuit, elle bouge pas quoi. Et voilà, et ce matin, elle a bu, pour la première fois, elle a trempé son bec dans l'eau et là, je la fais boire à peu près tous les quarts d'heure, demi-heure, après elle est crevée, elle dort. Mais au moins elle boit, parce que les autres jours elle ne buvait même pas. Alors elle tient parce qu'on la gave, hein. On lui met des pipettes avec de la poudre spécifique pour croissance de poussin, du Nutribird, mélangée à de l'eau, donc ça l'hydrate un minimum. Je lui mets la clim quand je vois qu'elle a chaud. Là ce matin pour l'instant ça va. Je me gèle, je me mettre un gilet parce que la clim là sur nous ça fait froid. Et voilà quoi. Alors pour la gaver, les poules, il faut faire attention si vous avez des poules à gaver. Il faut mettre la seringue sur la langue et l'enfoncer au fond de la gorge parce que sinon, si vous ne mettez pas sur la langue, vous l'étouffez quoi. Ça part pas dans le bon tuyau. Enfin moi ça je m'y risque pas parce qu'elle se débat quand même un petit peu. Elle n'a pas beaucoup de force, mais ses dernières forces là-dedans, c'est mon mari qui s'en occupe et on lui donne son antibiotique.
Voilà, donc bon. On verra bien, on est censé partir en vacances, bah, tant qu'elle est comme ça, de toute façon on ne partira pas, ça c'est clair, on va pas non plus l'achever, voilà, on va lui laisser la chance d'avoir le traitement antibiotique jusqu'au bout, et puis si au bout du traitement antibiotique ça va pas mieux, bah, on verra ce qu'on fait, comment, mais en tout cas pour l'instant ça reste la priorité. Voilà, donc là j'ai fait tout mon ménage en haut, j'ai fait, bah, pas plus, j'ai travaillé. C'est bien, j'ai du travail en continu avec ma nouvelle cliente, donc ça c'est cool. J'ai plus ce stress à me dire oh là là, aujourd'hui je travaille pas, même si voilà, c'est pas un stress, c'est normal, il y a des jours où je travaille plus que d'autres, mais j'aime bien avoir du travail tous les jours. Et en plus en été, donc ça c'est génial. Et hier en plus j'ai un autre client qui m'a envoyé une mission qui m'a pris 2 heures, donc voilà, c'est bien, j'ai bien travaillé hier. Ce matin on est allé courir. Donc le matin quand on va courir, ben, on la laisse dans la chambre, hein, dans son panier. Faut savoir les poules quand il fait noir elles dorment et quand il fait jour normalement elles sont actives. Voilà, elle est KO, mais si vous le laissez dans le noir, elle dort. C'est d'ailleurs le problème des poules élevées au sol d'élevage, c'est qu'ils leur mettent de la lumière 24 heures sur 24 pour stimuler la ponte et elles ne se reposent jamais les pauvres poulettes. Voilà, donc nous là ça a été l'inverse. On a fait 9 km, bizarrement j'étais en forme ce matin. Alors hier j'ai fait repos des jambes, j'ai fait un peu de renforcement musculaire, bon dos, étirement, ça va sans dire. Mais j'ai pas, enfin on a promené le chien aussi, pareil, ça va sans dire. Mais j'ai pas fait l'elliptique, vu que je fais 4 footings cette semaine et que j'ai déjà fait 2 de 10 et 1 de 9 km. J'ai dit, hier j'ai pris un peu de repos pour les cuisses et du coup je l'ai senti ce matin. J'ai vachement mieux couru, j'étais super bien. Mon mari était à la ramasse. Alors certes j'ai le chien qui me tire, mais il a quand même un niveau meilleur que moi. Mais à la fin il ne tirait plus et c'est moi qui menais la danse et c'est moi qui étais devant. Donc j'étais contente, j'étais en forme, ça fait du bien quand on court comme ça, qu'on a mal nulle part, qu'on a les jambes... des fois vous avez les jambes toutes lourdes et tout, ça avance pas. Là ce matin ça pulsait, c'était sympa. Voilà, bah, aujourd'hui, bah, je vais finir, continuer le ménage et quoi d'autre, et c'est tout. Demain, il faut que j'aille faire les courses parce qu'il y a ma mère qui vient manger dimanche. Je sais pas comment je vais faire avec elle. Je mettrai peut-être dans le noir pour pas qu'elle bouge. Ouais, enfin on verra. Mon mari travaille demain, donc je vais être toute seule. Et voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Et pas plus. Non, pas plus. Bah écoutez, je vous dis à plus tard.